Salut! Voilà, l'aventure en van a officiellement commencé pour nous. Je dois dire que quand on est parti, je me suis dit, c'est soit l'idée la plus géniale, soit la plus stupide qu'on ait eue. C'est vrai que quand on se lance dans ce genre de projet, on a souvent des a priori, des attentes, des craintes, qui sont pas forcément justifiées. Alors aujourd'hui, j'avais envie de te partager mes premières impressions sur la vie en van. Numéro 1, la van life, ça fatigue. Alors c'est vrai qu'il y a déjà la fatigue grand air, la fatigue du vent, du soleil, de jouer dans les vagues, celle qui fait que tu vas te coucher épuisé, que tu tombes comme une pierre et que tu te réveilles le lendemain matin avant le lever du soleil parce que t'as juste bien dormi. Cette fatigue-là, elle fait du bien, autant aux adultes qu'aux enfants, et les effets positifs, tu les vois en quelques jours seulement. Alors on entend Vincent qui travaille à côté, on en reparle dans 5 minutes, mais tout va bien. Mais il y a aussi une certaine forme de fatigue mentale, et on peut pas le nier. Je l'ai vraiment ressenti très fort pendant les 48 premières heures à peu près. J'avais des moments de mini panique où je me demandais mais est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que je peux supporter de jamais être posée, de jamais savoir où on va dormir, d'être toujours sur le mouvement ? Est-ce que c'est pas trop fatigant ? Est-ce que c'est pas trop stressant ? Et on va pas se mentir, il y a vraiment une forme de stress quand on vit dans un van. Déjà parce que tu vis de façon mobile, tu te soumets aux aléas extérieurs, des choses qui sont indépendantes de ta volonté, de ton contrôle. La météo, les gens que tu croises, les spots. Et en plus avec le couvre-feu, t'as une deadline chaque soir de trouver un endroit avant 18h, sinon t'as pas le choix en fait, y a pas de sinon. Donc oui, c'est stressant. Je pense que au fil du temps, c'est quelque chose qu'on arrive à gérer par l'habitude et aussi en apprenant à relativiser. C'était très très fort pendant les 48 premières heures, ça l'était beaucoup moins après, disons que c'était moins une peur. Et oui, il y a des façons de relativiser. Il y a eu une nuit où j'avais un peu de stress, j'ai pas bien dormi parce que je sais pas, je me sentais pas super à l'aise, j'avais peur que des gens débarquent. Mais finalement, ben voilà, la nuit est passée et la vie continue. Mais je pense aussi qu'en cas de gros stress, tu peux trouver des façons de te poser autrement, par exemple en allant chez des gens ou dans un camping. Nous, on l'a pas fait, mais c'est une option qu'on se garde pour les moments où ça devient trop fatigant, trop difficile. Mais en tout cas, voilà, c'est sûr, c'est fatigant. Mais aussi, ça s'équilibre avec le fait que tu prends vite conscience qu'en van, faut simplifier. Ce qui m'amène au point suivant, il en faut peu pour être heureux. Mais alors vraiment très peu pour être heureux. Il y a une peur que j'identifie beaucoup chez les autres, c'est la peur de manquer. Et je dois avouer que ça m'agace, parce que j'ai l'impression que moi je suis au-dessus de ça. En prévoyant notre départ, j'aimais bien dire des trucs du genre en van, le luxe c'est d'avoir de l'espace, donc le luxe c'est d'avoir moins de choses, donc le luxe c'est le rien, c'est le vide, moins tu as, plus t'es riche. Et c'est vrai. Mais au moment de préparer nos affaires, il y a une part de moi qui a eu peur de manquer et qui a emporté 3 fois trop d'affaires. Et donc, j'ai réalisé assez vite que dans la vie, on a besoin de rien, ou en tout cas on a besoin de beaucoup moins que ce qu'on croit. J'ai personnellement pas particulièrement envie de faire un fashion show quand je suis dans le van. J'ai envie de mettre des vêtements qui sont confortables, qui sont pratiques, qui prennent pas trop de place, qui mettent pas 15 ans à sécher, qui se froissent pas. J'ai envie de simplifier. Et c'est pareil pour la bouffe aussi, j'ai envie de faire au plus simple et au mieux. Et c'est incroyablement libérateur de simplifier. J'avais pas réalisé autant à quel point on se met la pression, à quel point on se met des attentes qui nous rendent malheureux. Ou en tout cas qui nous aident pas du tout à être heureux. Quand t'as beaucoup moins qui peut te stresser. Quand t'as moins d'attentes, t'as aussi moins de risques d'être déçu, d'être frustré. 3. C'est vraiment important d'avoir des règles. Alors ça a l'air incompatible avec l'image fantasmée de la van life, qui est le symbole de la vie sans prise de tête, la liberté à son paroxysme. Mais bon, déjà faut savoir que quand tu vis en van, tu te soumets aux règles de l'endroit où tu vas. Ça veut dire que tu nettoies derrière toi, que tu évites d'être une nuisance, sonore ou autre, pour les gens qui habitent là, mais aussi dans ton van. Surtout quand t'es 5, c'est hyper important d'avoir des règles bien définies. Sinon, t'es tout de suite dépassé. Mais c'est ça le truc, tu ne peux pas ne pas avoir de règles, parce que sinon, t'es dépassé. Et chaque chose doit avoir sa place. Et en fait, c'est beaucoup plus facile en tant que famille de vivre comme ça. C'est beaucoup plus facile de vivre en communauté. Parce qu'il n'y a personne qui est plus en charge que les autres. Ça doit vraiment être un effort collectif ou alors c'est foutu. 4. Défaire et faire son lit, c'est pas grave. Nous, on avait aménagé notre van en se disant qu'il nous fallait absolument une partie nuit fixe parce que faire son lit le soir et le défaire le matin, ça nous semblait juste insurmontable. Mais en fait, quand tu vis en van, t'as pas grand chose à faire. Et même si c'est le boxon, en fait, en 10 minutes, c'est plié. T'as vraiment... C'est génial. Ta liste de tâches pour l'entretien de ton lieu de vie, elle est vraiment toute petite.
Donc faire et défaire un lit, en fait, c'est pas grave, c'est pas quelque chose qui est insurmontable. Et en fait, en plus de ça, c'est quand même important d'avoir le maximum d'espace à vivre agréable la journée, quand t'es conscient, plutôt que d'avoir un endroit à part pour la nuit. Donc ça, c'est vraiment un gros problème, on s'en est tout de suite rendu compte. Il y avait quelques aspects de notre aménagement qui n'étaient pas bien pensés pour la réalité de la vie en van, et ça, je vais en parler dans une autre vidéo, parce que ça, c'est quelque chose qu'on est en train de changer. 5. Trouver des spots, c'est simple et il y a du bon dans tout type de spot. C'est important de savoir ce que tu recherches, mais en fait on a été agréablement surpris par des spots qu'on sentait pas du tout de base. La première nuit qu'on a passée dans le van, on s'est arrêté un peu à l'arrache sur un port et on n'était pas convaincus. Mais donc là, on s'est promené au bord de l'eau, il y avait des cygnes, juste à côté il y avait un champ avec des ânes. C'était vachement chouette et en fait c'est le spot qu'ont préféré nos enfants. Ça correspondait pas du tout à la photo instagrammable. On était garé devant un garage, mais c'était sympa. On a dormi aussi dans un endroit juste devant la plage, donc super. Sauf que c'était sur un parking de plage, donc pas non plus du tout style seul au monde. Il y avait plein d'autres vannes qui étaient là, qui attendaient la place. Loin de l'image du camping sauvage, mais c'était génial et franchement la vue au réveil c'était quelque chose. Et bien sûr on a aussi eu des spots instagrammables, des spots où j'ai eu l'irrésistible envie de me mettre en string pour prendre une photo de mes fesses allongées dans le lit. C'est pas non plus difficile à trouver, mais c'est bien de se laisser surprendre. 6. La van life, c'est moteur de rencontre. Moi ça me faisait un tout petit peu peur, honnêtement. Je me disais, est-ce que dans 5 mois on aura développé notre propre langue, nos enfants seront transformés en bêtes sauvages et on se mangera les poux mutuellement? Mais en fait, quand t'es en van, tu croises des gens. Déjà, un van aménagé, ça crée le dialogue, ça suscite l'intérêt, donc les gens viennent te parler, ils te posent des questions. Puis aussi, t'as tous les gens que tu croises qui sont en van ou en camping-car. Encore plus quand tu te rapproches des endroits touristiques ou les week-ends et pendant les vacances. Par exemple, notre spot sur la plage. On était à 4 ou 5 vannes et ces personnes que tu rencontres, t'as forcément d'office un point d'accroche avec eux. Le voyage. Et forcément, tu discutes, tu partages, tu fais un apéro, tu rigoles, tu te soutiens, tu donnes des conseils. Si t'es prêt à faire un pas vers l'autre et si t'en as envie, c'est sûr, tu vas rencontrer des gens. Tu seras pas seul. 7. La France est vraiment belle. Franchement, je sais pas comment on va faire pour avancer. Parce que tous les 100 mètres, on a envie de s'arrêter. J'ai envie de le dire encore, c'est super important de se laisser surprendre. Je pense que c'est un mode de voyage à essayer, que ce soit pour des vacances ou pour un peu plus longtemps, parce que c'est vraiment une façon de vivre qui fait relativiser et apprécier les choses autrement. J'ai l'impression qu'en l'espace de quelques jours, on s'est déjà tous trouvés sous un autre angle, individuellement, mais aussi en tant que famille, ça a redonné une autre dynamique à nos relations et pour le mieux, en fait, de façon plus paisible, je pense. On est rentré quelques temps parce qu'on avait des rendez-vous et aussi pour travailler dans le van et on pense qu'à une chose, c'est repartir. Alors mon 8e et dernier point, c'est sûrement que la van life, ça rend accro. Mais alors mon 9e et vraiment dernier point, c'est aussi que ça s'oublie vite. Donc on est rentré lundi soir chez nous et au début on se sentait mal dans notre maison. On avait envie de rester dans le van et de continuer à vivre dans le van. Et après 5 jours, on était déjà retombés dans nos bonnes vieilles habitudes, dans le confort. Je dis pas que le confort c'est mal, mais le confort c'est pas ce qui te fait grandir. Ça t'apporte rien de particulier et même parfois ça t'empâte. C'est pas forcément mal, mais personnellement, je pense qu'il y a des saisons pour tout. Il y a des saisons pour le confort d'une maison, mais je pense qu'on a tendance à oublier toute la chance qu'on a quand on a la chance qu'on a tout le temps. Bref, c'est sûr que j'oublie des choses, mais en tout cas, je pense que c'est l'idée la plus géniale qu'on ait eue. Donc voilà, c'était mes premières impressions sur la vie en van. Je serais vraiment curieuse de connaître tes impressions sur la vie en van, ce que t'en as appris, ce que t'en as retiré, que ça fasse 3 jours que tu voyages ou que ça fasse 15 ans. Je pense qu'il y a différentes perspectives qui sont vachement intéressantes à voir dans les deux cas. Je trouvais que c'était cool d'avoir une vidéo comme ça avec des yeux un peu neufs et éventuellement de refaire ça régulièrement pour voir... revenir et voir ce qui a changé ou ce qui s'est confirmé. Je voulais aussi dire qu'à partir de maintenant, j'allais sortir une vidéo toutes les semaines. On commence à trouver un peu notre rythme de croisière, donc ça se met en place. Je vais continuer les séries sur l'homologation et l'aménagement, et d'autres choses évidemment. Et donc, comme tu l'as vu dans le van tour, on est immobilisé parce qu'on a décidé de changer tout notre aménagement. On fait des grosses modifications dans le van. Les travaux sont quasi finis, c'est Vincent qu'on entend peut-être de temps en temps derrière qui est en train de faire des trucs. De
travailler. Et c'est justement ça que je te montrerai la semaine prochaine. Ce qui n'allait pas dans le van, ce qu'on a fait pour y remédier, les travaux, et puis le résultat final, hein, évidemment. Voilà, c'est terminé, pour de vrai. Et donc, à très vite.